Hello Kids, Nappy, à chacun sa tribu. Kenza, elle est fashionista. En clair, elle est incollable sur la mode. Ses vêtements sont toujours très recherchés et elle reste sans cesse à l'affût des nouveautés. J'adore chiner, trouver des pièces que personne n'a. Ça peut être dans des friperies, ça peut être sur internet. J'essaie de constituer mon style avec plein de trucs qui viennent de partout. Kenza est assistante dans la mode et son style préféré c'est le vintage. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Par exemple, quand je te parle de chineuse, tu vois, genre cette petite robe, quand tu la vois comme ça, elle peut paraître hyper old school, genre hyper vintage, dégueulasse. Mais ça, je l'ai acheté, genre elle m'a coûté 9 € en friperie. Et c'est une bombe atomique. Et genre ça, tu la mets genre la journée avec des petites sandales, le soir avec des petits talons et elle passe super bien. Mais sa passion ne s'arrête pas là. Kenza a aussi créé son propre blog. Elle partage ses bonnes adresses, ses bons plans et en prime, elle propose même sa tenue du jour. Je pense que je mettrai un petit legging en laine. Tu vois, c'est une sorte de caleçon en laine. C'est un super chaud parce que je suis hyper frileuse. Un t-shirt un peu loose, donc loose un peu large, en coton tout doux. Pour raviver un peu tout ça, je mettrai ça par-dessus. Grand foulard, tu vois, imprimé léopard, des mocassins, un chausson, voilà. Et voilà le résultat. C'est un total look hyper confortable, mais qui reste quand même mignon et féminin. Et pour Kenza, la mode, c'est une véritable histoire d'amour. Elle vient de lancer sa propre émission sur le web pour décrypter les nouvelles tendances. Nous la suivons dans la rue pour un petit cours. Il a un style assez fantaisie, assez arty. C'est un peu le style bobo. Puis il est habillé un peu façon dandy, un peu british, un peu à la Pete Doherty, genre jeans slim, petite bottine, petit blazer. En plein dans le mille. Oui, je suis un peu dandy. Nous sommes de retour en direct sur le plateau d'Il y a une solution à tout. Il est 11h58 minutes et 30 secondes très précisément. Nous sommes ensemble pour décrypter aujourd'hui le look des jeunes. Le nouveau look des jeunes vous fait-il peur? Est-ce que vous êtes choqués par certains looks de nos jeunes dans la rue? Est-ce que vous le comprenez toujours? Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites partie d'une tribu très particulière? Ou est-ce que si vous êtes un jeune que vos parents ne comprennent pas, vous avez envie de nous parler pour avoir des solutions? On est ensemble pour en discuter avec nos invités, les plasticiens qui sont là avec nous. Et puis Mathieu, qui est donc un métrosexuel, elle a dû vous plaire, la jeune fille, dans le reportage. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer, pour pénétrer dans votre tribu? J'ai posé la question tout à l'heure aux plasticiens. C'est quoi les règles de base? Je veux être métrosexuel avec vous, je fais quoi? Écoutez, pas forcément avoir le désir de se montrer, mais le désir de plaire, mais tout en restant sobre et élégant, on va dire. Sobre et élégant. Sans en montrer trop. C'est ça le truc. C'est ça être métrosexuel selon vous. Ouais. Eh bien, il y en a une qui va vous plaire, c'est Trani. Trani, on l'a découvert tout à l'heure sur la terrasse. Avec. Vous adorez, vous allez me dire pourquoi. Elle a 23 ans, elle est étudiante en école de spectacle et elle a un look manga et extrêmement coloré. Voici donc Trani. Bonjour. Bonjour. Venez vous asseoir. J'adore. Oui. Faites un petit tour, allez-y, un petit défilé, voilà. Les plasticiens, qu'est-ce que vous pensez de son look? C'est trop too much? Moi j'aime bien justement, je trouve ça cool. Moi j'ai une copine qui est hyper fan justement de manga et des choses comme ça et elle ose pas justement se looker. Je trouve qu'il faut des gens comme ça un peu justement qui vont choquer et un peu casser les cases qu'on a surtout en France. Oui, asseyez-vous là, mettez vos petites fesses là à côté de moi, j'adore. Mettez-moi un peu de traîne. Oh, j'adore l'idée. Regardez comme je suis jolie avec ça. Dites donc, vous vous promenez dans la rue comme ça? Ah non, bien sûr que non. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis venue ici à la télé, donc il faut être plus jolie. Ah, vous vous êtes dit, je veux être plus belle que les plasticiens, c'est ça? Je veux qu'on me remarque le plus? Ouais. Bon, c'est bon là. Oui, merci, merci. Quand vous allez à l'école dans la journée, vous n'êtes pas habillée comme ça? Oui, j'ai toujours mon style, le manga, surtout sur mes cheveux. Oui. J'avais les cheveux en vert, en bleu, en rose, en violet, en noir et blanc. Ils tiennent vos cheveux parce que, dites donc, on a les photos, on vous voit là. Vous êtes très très lookée dans la rue. Hein. Et là, vous êtes blonde. Oui, parce que je viens de passer les vacances avec mes parents. Donc, c'est mieux de rester en blonde comme les autres. De toute façon, c'est occupé les vacances, alors il ne faut pas chercher l'histoire avec les parents. Oui, pourquoi vos parents, ils aiment bien votre look ou... Avant, oui, parce que quand j'étais au lycée ou
high school. Attendez, je trouve que les filles s'habillent trop vulgairement et les mecs sont trop efféminés. Gab, est-ce que vous parlez de notre plateau ou vous parlez en général? J'aimerais bien savoir. Envoyez-moi un SMS tout de suite, s'il vous plaît. Approfondissement. Allez-y. Ok. Quand j'étais au lycée, notre uniforme à nous, c'est un peu manga quand même. Donc, quand j'étais au lycée, c'est normal pour mes parents parce que c'est uniforme pour aller à l'école. Mais après, quand je suis grandie un petit peu, je voulais mélanger le style manga, mais un peu sexy, pas trop tout montrer. Oui. Pas hello, c'est mes seins. Non, je veux pas ça. Donc, je voulais, comme ça, par exemple, on voit, mais on voit pas tout. On voit, mais on voit pas tout. C'est sexy quand même, non? Quand votre père vous voit comme ça, il dit quoi? Il dit, en tout cas, c'est à la maison. Tu sortais pas. Mais de toute façon, là, je suis en France et lui, il est dans mon pays, alors c'est pas grave. C'est où votre pays? Vietnam. Au Vietnam. Et au Vietnam, dans la culture vietnamienne, est-ce qu'on accepte ce genre de look? Et puis vous êtes blonde en plus. Oui, maintenant, oui, mais avant, non. Surtout les personnes un peu âgées, c'est... Quand vous abhorrez ce look-là, est-ce qu'il y a des gens qui se moquent de vous, qui se retournent, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une satisfaction qu'on se retourne sur vous? Si, bien sûr qu'il y a des gens qui font... Excusez-moi, qui fait des dentelles. qui fait des réactions un peu... Oui, parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment bien. Et qu'est-ce que vous répondez quand il y a quelqu'un qui dit « Oh, t'as vu celle-là, quel look elle a ?» Moi, j'ai tellement l'habitude que... Non, je fais rien. Si on m'a dit « Ah, c'est joli », je dis « Oh, merci ». Et si quelqu'un qui fait comme ça, je fais... à lui aussi, alors voilà. Un partout, bon. Alors, Trani, vous avez 23 ans. Stéphane Valentin, vous êtes donc psychologue. Qu'est-ce qu'on peut dire du look de Trani qui est là? Alors là, c'est du look, hein. Qu'est-ce qu'on peut... En fait, le look manga vient... Ça ne passe pas inaperçu et c'est volontaire en plus. En fait, ça vient du Japon par rapport au manga, les BD. Et oui, en ça fait, j'ai bien compris. Mais elle a quand même 23 ans, donc elle n'a pas 16 ans. C'est même au Japon, même les personnes de 30, 40 ans s'habillent en fait en manga pour sortir en fait du monde réel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, dans la vie, il y a plein de règles. Nous avons des règles morales de sa société. Surtout au Japon, c'est encore pire. Donc en fait, s'habiller autrement, sortir de ça, on rentre dans un monde irréel et on crée son propre monde par rapport à la mode. Vous êtes en train de dire quelque chose d'énorme. On crée son monde irréel. Ouais. Quand on est maman, justement, parce que vous allez devenir future maman. Quand on est maman et qu'on voit sa fille comme ça, à 23 ans, être encore dans un monde irréel, est-ce qu'on doit s'en effrayer? Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est votre solution? En fait, moi, je pense que quand on a un look vestimentaire et après, on a aussi un travail ou un projet de vie, je pense que ça ne met pas en danger, en fait, le futur de l'enfant. Je pense que... À quel moment il faut s'inquiéter? En fait, les parents s'inquiètent surtout quand ils n'arrivent pas à payer, en fait, le look vestimentaire de leur enfant. 700 €. Il y en a pour cher, là, Trani? Non, pas du tout. Non. Tout ça, c'est moi qui... J'aime bien votre petite chose. Ah, regardez. Tout ça, c'est moi qui fais... C'est vous qui faites vos vêtements? Oui. En fait, j'ai acheté... J'ai ma productrice qui me dit, tu peux essayer. Non, mais ça va. C'était avant, ça. Donc, c'est pas cher. Il faut savoir comment mélanger les choses ensemble. Ben, voilà. Il y a des... tout plein d'astuces. Ah, il y a des solutions pour tout. J'espère bien, c'est le titre de l'émission. Pour moi, c'est pas besoin d'acheter des choses à 1 000 €, 2 000 €. Non, moi, c'est attaché, mais pour moi, c'est joli et j'aime ça, donc c'est bien. Et ben, le principal, c'est que vous sentez bien la peau. Oui, Margot. Une petite image, je pense que Trani va peut-être réagir dessus parce que ça se passe au Japon, justement. Tu disais tout à l'heure, on montre, mais on montre pas tout. Figure-toi que les Japonaises ont décidé de montrer leurs fesses. Vous pouvez voir. Exactement. Alors, en fait, ce sont des jupes. On pourrait croire que ce sont les fesses des Japonaises, et en fait, pas du tout. Ce sont des jupes avec des fesses dessus. Gagné. En fait, c'est un tissu imprimé, et on a l'impression que c'est les fesses de la personne qui porte cette jupe, et en fait, c'est juste un petit imprimé comme ça. Les plasticiens, vous porteriez ça? Pas tout. Je le mets. Vous l'avez? Il fallait venir avec, vous nous avez caché ça. C'est ça, et aussi... le soutien-gorge avec les seins. Vous pourriez porter ce genre de robe? Non. Non. Pourquoi? Je pense que c'est trop vulgaire. Ouais. Trop trash? Ouais.
Non, mais c'est marrant, c'est très... Ou bah, autant mettre une culotte avec une jupe transparente. Stéphane Valentin, qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple? Exhiber des fausses fesses, finalement. Ça veut dire quoi? En fait, surtout, c'est à nouveau les Japonais, apparemment. Ils sont forts, hein, les Japonais. Quand même, hein. Et là, c'est vraiment aussi une signe d'une rébellion contre les règles très strictes de la société là-bas. Oui. C'est vraiment sortir de là. Ils ont une vie tellement réglée au Japon qu'ils ont besoin de la mode pour avoir une vie privée à part, en dehors de ces règles. Et je rappelle qu'en son temps, Paul Naref avait montré ses fesses. Donc déjà, à l'époque, c'était un signe de rébellion, Ouais. hein, quelque part. Et puis d'ailleurs, moi je pense que, comme elle dit, les parents, en fait, ils sont très gênés par rapport au regard des autres, par rapport aux voisins, les amis. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Elle n'est pas comme les autres. Et donc là, c'est la gêne et le regard des autres. Alors justement, le regard des autres, ça compte. Nous sommes allés dans la rue pour voir si vous compreniez le look des jeunes aujourd'hui. Voici vos réponses. Comment j'empêcherais mon ado d'être une fashion victime? En lui donnant moins d'argent de poche, comme ça il pourrait pas s'acheter de vêtements. Lui inculquer quelques valeurs, faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de suivre tout le monde et qu'il s'assume un peu comme il est. En lui donnant les vraies valeurs d'un homme. L'éducation dès qu'il est tout petit, sur la culture, voilà quoi, sur notre société de consommation. Je crois que je l'empêcherais pas de devenir une fashion victime, mon ado. Au contraire, ça me ferait plutôt plaisir qu'ils savent bien s'habiller. C'est trop tard pour mon ado, il est devenu une fashion victime et il est en train d'en sortir. Il a 25 ans, encore 5 ans, il ne sera plus ado. Il paraît, d'après les psys. C'est les Tanguy du look, hein. À peu près 25 ans, on a toujours un look d'adolescent. Fabrice, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes créateur d'une ligne de vêtements extrêmement surprenante, vous venez d'Aubervilliers, et vous, plutôt que de vous démarquer, vous voulez, entre guillemets, uniformiser et aseptiser tout le monde, c'est-à-dire mettre le jeune de banlieue, le geek, le BCBG de 20 ans et le cadre de 50 ans au même niveau avec les mêmes fringues. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous prend ? J'ai envie de mélanger tout le monde en fait. Vous les mélangez pas parce que vous les uniformisez? Non, parce qu'en fait, tout le monde va au McDonald's, qu'on soit emo, rock'n'roll ou quoi que ce soit, tout le monde va manger les mêmes choses. Et par rapport à ça, moi, vous êtes pour la mondialisation du vêtement, alors. Voilà, tout à fait. Bon, alors vous êtes venu avec des vêtements que vous créez. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous les montrer? Puis vous commentez les filles, hein, et puis vous aussi, Mathieu. Mathieu, oh, regardez-moi ça. Ça, voilà. Est-ce que vous mettriez alors ça va à un cadre de... Non. Si. À un cadre de 50 ans. Voilà. Un geek de 20 ans. De 0 à 77 ans. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde. Oui. Le t-shirt, ça va à tout le monde. Hein. Vous le portez. Oui, mais enfin, bon, ce t-shirt. Vous mettez ça avec une veste, un slim noir et des boots, ça passe très bien. Trop mortel. Bon, très bien, ok. Tout le monde adhère, ça marche. Mais vous pouvez dire que vous n'aimez pas aussi. Hein. Vous savez, nous, on est très corporate ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est le même. Voilà. Donc, ça, c'est pour quel âge? C'est pour tout le monde en fait. Ah bon, et c'est la même taille, donc vous mettez du L à tout le monde, vous? Non, c'est que j'ai pris 4 échantillons de L en fait, mais il y a toutes les tailles quoi. Il y a du XS, voyons un petit peu ce que ça donne sur vous. Il y a vraiment pour tout le monde. Regardez, moi je vais vous savez, j'ai fait longtemps du relook. Hein. Voilà. Oui, mais il va pas parler, on me dit tension micro, mais c'est pas grave. Regarde là. Oh. Ça va très bien. Hein, pas mal hein, finalement. Très bien. Rentrez-moi tout ça maintenant, jeune homme. Et l'autre, c'est noir et c'est blanc. Les couleurs, quoi, donc en fait, votre gamme de vêtements, c'est 4 t-shirts, quoi. Non, j'ai amené que ça, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs couleurs. D'accord. Il y a du vert pomme, il y a du... Du vert pomme? Voilà, du vert pomme. Pour un cadre de 50 ans? Non, pour des gens qui aiment les couleurs un peu plus flashy. Oui. Puisqu'on n'est pas limité, quoi, en fait. Je peux en offrir à une fille? Voilà, hein. tout à fait. Tenez, allez hop, cadeau. Voilà, vous mettrez avec votre leggings. T-shirt. Votre mode, elle s'adresse à tout le monde. Voilà. Pourquoi, je reviens sur cette question, pourquoi face à des jeunes et des gens en général dans la vie qui veulent se démarquer d'une manière vestimentaire, pourquoi est-ce que vous avez voulu justement aseptiser tout le monde, que tout le monde rentre dans le même moule? Pour éviter de faire trop de clans en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours c'est stigmatisé, quoi. Chaque personne, elle est d'un côté. Soit tu fais partie de ce look-là, soit tu fais partie de ce look-là. Alors qu'on a tous les mêmes besoins. C'est casser les barrières sociales, casser les barrières de l'âge. Vraiment petit, moyen, grand, blanc, noir, jaune. Réunir tout le monde, parce qu'on est humain, on a les mêmes valeurs. Pauvre. Voilà, c'est vraiment réunir tout le monde sur le même point de vue, en fait. Ça coûte cher, vos vêtements? Non, du tout. Non, c'est des prix très raisonnables par rapport à la concurrence et les produits de qualité aussi. Et même au niveau du look, c'est toujours, on est en perpétuel mouvement.
Stéphane Valentin, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le contraire du look adolescent rebelle finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en même temps, il a la même chose, appartenir à un groupe, faire de tout le monde un groupe. Mais là, c'est la War Company, tout le monde a le même t-shirt sur la planète. On efface en fait les différences de chacun. Est-ce que c'est pas, pardon d'être un peu cash, mais est-ce que c'est pas parce que justement vous venez de la banlieue, à Aubervilliers, où souvent on a parlé des codes vestimentaires, on rentre pas facilement dans les boîtes, et d'ailleurs vous serez c'est au Cha-Cha ce soir, une boîte select parisienne. Je suppose qu'avec quand on a un look de banlieue, on rentre pas facilement au Cha-Cha, sauf si on est accompagné des plasticines ce soir. Oh, Cha-Cha, oui, Cha-Cha, mais je suis une vieille. Donc, moquez-vous. Est-ce que ça traduit ça? Est-ce que justement en banlieue, on a besoin d'avoir un style un peu plus chic ou un peu plus uniformisé? Je pense que ce soit à la banlieue ou dans le 16e, il y a toujours des looks par rapport avec ceux avec qui on passe ses loisirs, avec qui on est après l'école. Donc peut-être dans le 16e, c'est un look très chic, un peu métrosexuel, où c'est un mélange de féminité et masculin. Oui. Dans la cité, c'est ce qui est très important, c'est par exemple les jeans, les baskets. En même temps, il y a le petit bourgeois dans le 16e de Paris et dans les quartiers chics de nos provinces s'inspire aussi souvent du look prisonnier américain, ça on le sait. Justement, en fait, par exemple, qu'on montre les fesses chez les garçons, que le jean est descendu, ça vient en fait des prisons américains. Ça veut dire don't fuck with me. C'est ça en fait. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Don't fuck with me. Don't fuck with me, ça veut dire bon, si tu veux avoir des ennuis, bah viens. Oui. Et alors c'est ça en fait, et en fait c'est transposé après dans la mode. C'est-à-dire, moi c'est une grande question que je me pose depuis pas mal de mois. Vous savez que les gars, vous connaissez ça par cœur les filles. Puis on va accueillir dans quelques instants nos émos. Vous savez, c'est le jean justement, ce qui tombe là bien. C'est exactement ça. Vous avez ça, non, avec la culotte qui dépasse. Rarement. Non, vous ne faites pas ça. Mais moi, j'en vois partout dans la rue. Et donc, ça veut dire ça? Ça vient vraiment des prisons des Américains. En Amérique, c'est vraiment une manière... Mais je montre ma culotte pour dire donc fuck with me? C'est surtout les fesses. C'est surtout les fesses. Bon, là, oui, parce que le pantalon, il est là. On montre les fesses, que ce soit avec une... c'est pas chez les filles le string, ça c'est autre chose. C'est surtout chez les garçons, c'est un signe, donc aussi un signe d'agressivité, quoi. Ne viens pas me causer des ennuis. Oh, vous saviez ça, les filles? Non. Moi, j'ai appris quelque chose parce que ça fait au moins 1 an que je cherche à savoir ce que ça veut dire. Écoute, c'est incroyable. J'ai eu un petit SMS d'une maman qui me dit « Mon fils est gothique depuis pas mal de temps. Est-ce que je dois m'en inquiéter ?» Je pense déjà le look gothique c'est quelque chose de très élégant et c'est aussi un moyen en fait d'avoir un mouvement de contestation contre notre monde. Donc là il est aussi avec ses pairs et il essaye en fait de créer son propre monde, d'être en rébellion. Moi je pense les parents doivent s'inquiéter quand il y a des comportements comme les drogues, l'alcool, quand ils se mêlent en fait des mouvements. Mais le côté noir du gothique, le côté je vais au cimetière, j'écorche un poulet, à quel moment on s'inquiète? Oui, je sais, je suis un peu dans les clichés, mais enfin en même temps, je vais vous sortir le FHM de ce mois-ci. The Sound of Violence, ça y va, ça fait peur, on ressort on tue quelqu'un. Regardez. Les médias, ils aiment bien faire peur aussi, enfin, c'est des extrêmes quand même, tout le monde en même temps, ce sont vous qui êtes des rockeuses. Ce qui est important, c'est aussi, c'est quand même, on se rassemble souvent, comme on a vu pour tout le monde, autour de la musique. Nous, on s'habillait comme ça, mais on se retrouvait surtout à des concerts, on jouait ensemble dans des bars. On crée en fait, et c'est ça qui est aussi important à retenir, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une part créative. Nous, on crée de la musique, il y a une démarche artistique qui est quand même vraiment là, que ce soit dans le stylisme et dans la musique. Donc... Je crois qu'il a compris d'ailleurs tout à l'heure. J'ai quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Christine. Christine, quel âge avez-vous? 47 ans. Vous êtes maman? Oui, de 4 enfants. Vous vous inquiétez du look de vos enfants? Au début, oui. J'ai un fils de 18 ans, donc... Quel look il a? Un look gothique. Gothique. Donc vous vous en inquiétez et vous nous direz dans quelques instants comment vous avez... quelle solution vous avez trouvé justement avec votre fils qui a 18 ans et qui a un look gothique. Justement, on a plein d'appels sur ce sujet. On va se retrouver dans quelques instants en direct sur Il y a une solution à tout. Je vous retrouve après la pause. A tout de suite. Des amis, une bonne table et le goût délicat du crottin riant. Le crottin riant, le chèvre des bons moments. Bienvenue à la fête.
C'est malin ça. Breeze Sense Spray. Intelligent, il sait quand il doit diffuser son parfum et quand il ne doit pas. Et là, il se déclenche pas? Et oui, il est vraiment malin. Sense Spray, le désodorisant intelligent. C'est Breeze, évidemment. Ils sont heureux de se sentir aimés. Il faut dire que Breakies XL contient de succulentes bouchées fourrées au jambon ou aux crevettes. Un vrai délice qui est leur dose quotidienne de bonheur. Breakies XL. Il est content, vous êtes content. Dans la mode, la sincérité c'est crucial. Attendez, votre robe noire ternie et en plus de teint? Un conseil, utilisez Woolit. Woolit extra noir et foncé et sa triple protection. 1. Il empêche le ternissement. 2. Il évite la décoloration. 3. Il conserve mieux la forme d'origine. Le noir avec Woolit, c'est l'élégance. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Woolit. Isio 4 Olive offre à votre corps des nutriments essentiels. Le goût de l'olive en plus. Le Cia, sublimez vos envies. Alors bon, ce que t'as pris? Oui, c'est le menu en forme de flèche. Oui, mais c'est quoi là à côté des carottes? Bah, des nuggets en forme de chiffres. Bah c'est super ça pour apprendre les maths. Regarde, 4 nuggets. Moins un que je mange, ça fait 3. Facile, non? Et oh, mes nuggets! Donc maintenant je te donne des cours et toi tu râles? Tu mériterais que je mange ta glace. Jamais! Chez Flunch, le menu enfant n'est plus qu'à 3,45 €. Flunch, la TVA baisse. Le Gaulois présente escalope extra tendre le Gaulois. Le goût unique d'une volaille née, élevée et préparée en France. Volaille le Gaulois, 100% français. Plus c'est Fanta, moins c'est sérieux. Jusqu'au 8 novembre, les Cormitis sont chez Flunch. Avec le menu enfant, venez vite les collectionner. La gourmandise par les maîtres chocolatiers Lindt. Dans un écrin de fin chocolat, vous offrir la légèreté d'une mousse parfaite. Petit dessert, le dessert par les maîtres chocolatiers Lindt. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens pour la révision de ma fourgonnette. Bien sûr, vous avez les clés? Merci. Utilitaire Renault, increvable depuis 1901. Renault Kangoo Express Compact est à 7 990 €, moins 1 000 € de prime à la casse gouvernementale. Vraiment, j'adore ton style, ta déco. C'est vraiment cool, Bud. Le but. Oui, mais tu sais, je pense que pour le canapé, c'est une horreur. Une horreur Oui, une horreur. Tu sais, quand tu m'as dit son prix? Ah, une erreur. Le canapé que relaxation électrique est à 1 800 €. En Europe. Et il n'y a pas d'erreur. Cet après-midi, à 15h15, nouveau défi pour l'équipe de Mode d'Emploi. Découvrez l'incroyable métamorphose de 2 nouveaux candidats au relooking. Avec Caroline Iturbide, être in, c'est facile. Mode d'Emploi. Laissez Caroline Iturbide vous relooker de la tête aux pieds. Mode d'Emploi, cet après-midi, à 15h15. Et c'est sur Direct 8. Nous sommes de retour en direct sur le plateau d'Il y a une solution à tout. Il est très exactement midi, 20 minutes et 8 secondes. J'en perds ma voix. Comment décoder le look peut-être un petit peu provoquant des jeunes aujourd'hui? On a beaucoup d'appels au standard, beaucoup de SMS notamment pour s'inquiéter du look gothique de vos enfants. Nous ont rejoint Stéphane, pas Stéphane, que je raconte, Victor et Valentin qui font partie... oui, ça vous fait rire, hein, c'est bien. Du groupe, j'espère que je prononce bien, Betraying the Martyrs. Yes, un groupe émo. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce que ça signifie. Margot, un petit mot. On avait une question d'un téléspectateur, il s'appelle Brice, et peut-être qu'on peut la poser à Stéphane Valentin, cette question. Est-ce qu'on a besoin d'un look pour exister?
Je pense qu'on a tous besoin d'un look quelque part pour exister, parce que si on ne s'habille pas, on n'est pas regardé par les autres. Donc Vous savez qu'il y a 42% des parents quand même qui prônent le retour de l'uniforme à l'école. Ça, c'est très controversé parce que d'une part, ils disent que ça évite les raquettes et la violence à la sortie de l'école ou à l'intérieur. Puis d'autre part, ils disent, ceux qui disent si on met des uniformes, on peut toujours mettre des baskets très mode, et c'est la même chose, on revient au même problème. Donc ça, c'est encore un débat, il faut vraiment regarder ce qu'ils vont faire. Mais... Alors, il y a Yolande qui me dit « Bonjour Evelyne, j'adore votre look et vous-même d'ailleurs. » C'est gentil Yolande, enfin bon, c'est plutôt nos looks, mais enfin c'est très gentil. Christine, bonjour. Rebonjour. Bonjour Evelyne. Vous étiez donc en train de nous dire avant la pause que votre fils avait vous avez 4 enfants, votre fils a 18 ans, voilà. Il a un look gothique et que ça vous avait beaucoup inquiété. Ça vous inquiète encore? Plus du tout. Pourquoi? Plus du tout. Disons qu'au départ, il a pris ce look suite au fait qu'il a fait une grave dépression.